Alors, la reconnaissance au travail. On a tendance à voir ça comme une simple compétence relationnelle, un soft skill quoi. Mais et si c'était bien plus que ça? Si en fait c'était un véritable outil de management, un outil qui repose sur de la science pure et dure. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Cette question, elle peut paraître un peu simplette, mais elle cache une vérité assez profonde. Derrière ce geste, ce simple mot, il y a un impact puissant et même mesurable sur la performance d'une équipe. Alors, allons voir d'un peu plus près ce qui se passe vraiment là-haut, dans notre cerveau. Bon, quand on se sent reconnu, ce n'est pas juste une émotion agréable qui passe. Non, non. C'est un événement neurochimique bien réel, une véritable réaction en chaîne qui se déclenche à l'intérieur de notre cerveau. Autrement dit, un compliment, ce n'est pas juste quelques mots sympas. C'est un déclencheur biologique. Le cerveau, il répond instantanément en libérant des substances chimiques très précises qui vont influencer directement nos actions futures. La première de ces substances, c'est la fameuse dopamine. Il faut l'imaginer comme le moteur même de la motivation. Quand on atteint un objectif et que c'est reconnu, le cerveau libère cette dopamine et, en gros, il se dit « Ah, ça c'était bien, j'ai aimé la récompense, on refait exactement ce qui a mené à ça ». C'est comme ça qu'une bonne action ponctuelle devient une habitude performante sur le long terme. Et puis, il y a l'ocytocine. On l'appelle souvent l'hormone de la confiance, du lien. Quand on célèbre une réussite en équipe, par exemple, l'ocytocine entre en jeu. Elle renforce le sentiment d'appartenance, la sécurité psychologique. C'est en quelque sorte le ciment neurochimique d'une équipe vraiment soudée. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie, c'est un fait confirmé par les neuroscientifiques. Ce qui est dingue ici, c'est le mot « reconfigurer ». On ne parle pas d'un petit coup de boost temporaire, non, on parle d'un changement durable. La reconnaissance, en fait, elle sculpte littéralement un cerveau plus apte à la productivité et au bien-être. Ok, maintenant qu'on a compris la chimie derrière tout ça, il faut saisir le principe qui la gouverne. Le cerveau, il fonctionne en permanence sur un système binaire tout simple. D'un côté, maximiser la récompense et de l'autre, minimiser la menace. Face à une récompense, notre cerveau passe en mode approche, c'est-à-dire curiosité, engagement, créativité, on y va. Mais face à une menace, c'est tout l'inverse. C'est le mode évitement. On devient plus prudent, on se referme. Et ce réflexe, ce truc de survie quasi animale, il s'applique avec exactement la même force à nos interactions sociales au bureau. Alors, comment on fait pour gérer ce système de menaces et de récompenses dans un contexte social? Eh bien, le chercheur David Rock a développé un modèle absolument génial pour ça, le modèle SCARF. Et là, attention, c'est le point crucial. Pour notre cerveau, il n'y a aucune différence entre une menace pour notre survie physique, genre un prédateur, et une menace pour notre statut social. Les circuits neuronaux qui s'activent sont les mêmes. Donc comprendre ces 5 domaines, c'est avoir la clé pour bâtir un environnement où tout le monde peut vraiment s'épanouir. Le premier domaine, le S, c'est le statut. C'est notre besoin de se sentir valorisé, important. Une critique publique, même si elle se veut constructive, peut être perçue comme une menace directe à notre statut. À l'inverse, un simple éloge en réunion, ça active le circuit de la récompense à plein régime. Ensuite, le C, c'est la certitude. Notre cerveau déteste l'incertitude, ça consomme une énergie folle. Du coup, des attentes claires, une communication transparente, ça réduit le stress et ça libère de l'espace mental pour le vrai travail. L'ambiguïté, elle, c'est une menace pure et simple. Puis vient le A, pour autonomie. C'est ce sentiment d'avoir le contrôle sur ses propres actions. La microgestion, par exemple, est une attaque frontale à ce besoin d'autonomie. À l'inverse, donner des choix, même tout petits, sur la manière de faire une tâche, ça peut déclencher une réponse de récompense très forte. Le quatrième domaine, le R, c'est pour relation. On est des animaux sociaux, c'est comme ça. Notre besoin de se sentir en sécurité, connecté aux autres, il est fondamental. Se sentir exclu, mis à l'écart, c'est perçu par notre cerveau comme une menace aussi grave qu'un danger physique. Et enfin, le F, pour équité, ou fairness en anglais. Notre cerveau est obsédé par la justice. Une situation qu'on perçoit comme injuste, ça peut déclencher une réaction de dégoût, de menace qui est extrêmement forte. À l'inverse, un traitement équitable, ça renforce la confiance et la coopération. Cette image, elle illustre parfaitement comment tout ça s'emboîte. C'est ça le principe du neuromanagement. Agir de façon consciente sur ces 5 leviers, statut, certitude, autonomie, relation et équité, pour avoir un impact direct sur l'engagement. Chaque levier est une porte d'entrée, soit vers un état de menace, soit vers un état de récompense. Bon, d'accord. La théorie est fascinante, mais concrètement, comment on passe du pourquoi au comment? On va maintenant passer à la pratique avec 4 clés, toutes simples, mais ultra puissantes pour une reconnaissance qui marche vraiment. Voici donc la boîte à outils. 1. La personnalisation. Un mot d'encouragement discret pour quelqu'un d'introverti aura bien plus d'impact qu'un grand discours public. 2. L'immédiateté. Plus la reconnaissance est proche de l'action, plus le cerveau fait le lien. 3.
La fréquence. Des petits gestes réguliers sont beaucoup plus efficaces qu'un grand événement une fois par an. Et enfin, 4, la sincérité, parce que le cerveau est un excellent détecteur de pipeaux. Et c'est là que la boucle est bouclée. On va maintenant connecter notre boîte à outils pratique, ces 4 clés, à notre cadre scientifique, le fameux modèle SCARF. Et là, tout s'éclaire. Regardez bien comment ces actions, si simples en apparence, nourrissent en fait des besoins neurologiques hyper profonds. Une reconnaissance personnalisée, ça renforce le statut. L'immédiateté, ça augmente la certitude en créant un lien clair de cause à effet. La fréquence, elle, construit les relations. Et la sincérité, c'est la base même de l'équité. Chaque clé vient activer un ou plusieurs circuits de la récompense du modèle SCARF. C'est presque mathématique. Le point à retenir, c'est donc celui-ci. La reconnaissance, ce n'est pas un acte de gentillesse au hasard. C'est une stratégie délibérée pour créer un environnement psychologiquement sûr et motivant. Un environnement où le cerveau des collaborateurs est, en quelque sorte, programmé pour l'engagement et la performance. Voilà la conclusion la plus puissante. Chaque conversation, chaque feedback, chaque email est une intervention neurochimique. Chaque manager agit donc, souvent sans même le savoir, comme le chimiste en chef de la motivation de son équipe. C'est une sacrée responsabilité. Au final, la question n'est pas de savoir s'il faut être gentil. La question, c'est comment être intentionnellement efficace. En s'appuyant sur la science du cerveau, chaque leader a le pouvoir de transformer son environnement de travail. La vraie question est donc, par quelle petite action commencer dès maintenant ?